Bonjour à tous, alors voilà comment on va préparer des cultures en pot composées de lasagne. Donc il vous faut du carton qu'on va pouvoir poser au fond. Voilà, comme ça. Ce qui va faire une petite réserve d'eau. Hop, voilà. Faut bien en mettre, hein. On en met bien. De quoi faire une bonne épaisseur au fond. Voilà. Alors là, ici, j'ai déjà mis des restes de copeaux de bois, de fumier et de feuilles de papier cartonné qu'on a dans les magasins là. Parce que j'avais ça sous la main quand j'ai changé la litière de mes caïtos. Voilà. Alors ici, on a de la terre que j'ai ramassée, terre végétale que j'ai ramassée en colline. Comme ça évite d'aller acheter du terreau pour ceux qui ont la nature à côté. Ici, on a de la paille et des feuilles mortes. Parce que ça, c'est la litière de mes poules. Donc dedans, en fait, il y a des fientes. Et en plus de ça, il y a aussi de la cendre, puisqu'elles en ont beaucoup dans leur poulailler pour désinfecter contre les poux. Donc ça se mélange tout ensemble et c'est très très bien. Je pense que c'est un très bon mélange pour la lasagne qu'on va composer. Et alors, ici on a les déchets de cuisine, donc matière bien azotée aussi, qui va compléter, qui va se décomposer aussi lentement, donc ça c'est très bien. Et dernière chose que j'ai oublié, du marc de café. Donc moi, il est frais, il n'est pas passé, parce que j'en bois pas beaucoup et que j'en ai sous la main en fait, que j'utilise pas. Donc du coup, il va être mélangé directement ici dans cette terre. Comme ça va faire en plus un engrais qui va se décomposer lentement et qui brûle pas les racines. Et ça, merci à FX, parce que c'est lui qui m'a appris ça dans ses vidéos. Donc là, on commence avec ça au fond. Ensuite, on va vider le marc de café. On va mélanger. Voilà. Voilà. Hop. Pas facile de tout faire à une main. Mélange. Ça sent bon le café en tout cas. Alors, on va couper. Alors donc voilà là, on en est. Donc on voit il y a des feuilles mortes, il y a des bouts de bois, il y a différentes choses. C'est une terre qui est assez riche. D'ailleurs quand je choisis ma terre en colline, j'essaye de regarder toujours un endroit où l'herbe où la végétation est très très verte. En fonction de comment la nature est autour, je sais comment est la terre en fait et ce que ça va donner pour les plants qu'on va mettre dedans. Voilà. Donc, alors là on en est à peu près, on doit être à ce niveau-là, voilà, par là, ici sur un pot. Je donne ça. Donc maintenant, on va mettre un peu de paille et de feuilles mortes. Comme ça va absorber tout ce qui va dégouliner comme le jus de déchets verts du compost. Voilà. Voilà. Une couche de paille. Encore un peu. Voilà.
Voilà, encore là, c'est bon. Donc là, il faut essayer d'écraser au maximum pour essayer de gagner en place, sachant qu'en plus, toute la matière qu'on met là comme ça, qui va se décomposer, va faire que votre terreau va se tasser d'au moins 2-3 cm. Bon, ce qui est bien, c'est qu'au cours de la saison, vous allez pouvoir rajouter, vous, une bonne couche de compost avec une couche de paillage par-dessus pour bien mélanger. Ça se décompose bien. Donc maintenant, je passe au compost. Voilà. Moi, des fois, je mets même des serviettes en papier comme ça, hein, parce que de toute façon, ça va se décomposer. Voilà. N'hésitez pas, hein, ça, vous voyez, c'est une feuille d'une plante à moi que j'ai coupée. De l'aubergine, il y a de tout. Plein de choses. Quand vous faites des infusions avec... je fais beaucoup d'infusions avec du thym, du romarin, ce genre de choses. Avec d'autres plantes, je garde tout. Je garde tout et je mets tout dedans. Les coquilles d'œufs aussi. C'est bon ça pour le calcium. Voilà. On essaye de faire à part égale à peu près. Hein. Je vous montre les 3 gros pots. Je sais pas quelle contenance c'est ça, à peu près. Eux ils sont quasiment pareils, celui-ci est un peu plus petit. J'arrive pas à savoir. J'ai pas regardé avant, faudrait que je regarde mieux. Je vous dirai. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va passer à une autre couche de paille. Voilà. Donc ça va être vraiment bien. En fait, c'est un mélange. Quand je dis paille, en fait, c'est surtout c'est fumier. C'est fumier de poule et de paille. Sauf qu'il y a quand même un peu plus de paille que de fumier. Donc pour moi, c'est 2/3 de matière carbonée et 1/3 de matière azotée dans ce mélange-là. Voilà. Voilà. Voilà, ça c'est une fiente bien décomposée et recouverte. Ce qu'on voit là. Recouverte de cendre en fait. Voilà. Donc elle est grise. Donc ça c'est très très bien. Ça va faire un bon mélange. Voilà. Allez, maintenant on tasse bien. Et on va remettre une bonne couche de terre. On va blinder le plus possible jusqu'en haut. Bon, je coupe, je reprends après. Et voilà le résultat final. Donc les bacs sont vraiment, les pots sont vraiment remplis hein, le plus possible et tassés, bien tassés. Et voilà, donc du coup, là ça va commencer à se dégrader tranquillement. Là je vais les placer dehors, donc devant chez moi. J'ai une grosse terrasse mais elle est déjà bien occupée. J'ai un gros bac où l'année dernière j'ai fait pousser pas mal de choses et justement j'avais déjà fait ce principe de lasagne. Et j'ai fait des gros pots aussi plus gros que ceux-là, bien vraiment le triple de cette contenance. Et là en fait je veux m'agrandir un petit peu, je vais en mettre du coup devant ma maison parce que j'ai pas assez de place et que malheureusement je suis obligée de faire tout en pot. J'ai pas de bout de jardin. Donc voilà, donc ils vont aller devant ma maison et la dernière chose à faire c'est arroser. Mettez un bon coup d'arrosage, moi je vais le faire dehors, comme ça j'aurai pas d'eau dans la maison.
prévu un peu là, je vais en rajouter encore. Comme ça, ça va aider à ce que la décomposition se commence bien avec cette culture en lasagne. Vous pouvez les faire maintenant et vous pourrez aussi la recharger d'ici un mois et demi, voire 2 mois si vous voulez, juste avant la plantation. Enfin, faut prévoir au moins une bonne semaine avant la plantation parce que avec la chaleur, moi je suis pas certaine tout le temps de comment ma lasagne chauffe en fonction du dosage et des couches que j'ai faites. Et c'est vrai que bon, ça m'est arrivé qu'une fois, j'ai eu un pied qui est mort parce que c'était vraiment un tout petit pied, il avait à peine les 2 vraies feuilles. Et en fait, ça a beaucoup trop chauffé, ça a brûlé les racines. Donc moi, je préfère attendre à peu près 4-5 jours, voire une semaine pour être sûr que la chaleur se soit bien calmée. Et ensuite, je plante dedans. Et au cours de la saison, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est hors sol, donc c'est vraiment... Je pense que c'est déjà bien riche là, mais au cours de la saison, j'hésite pas à rajouter 2-3 fois encore des épluchures que je mélange avec de la paille et que je recouvre de terre, surtout pour que la décomposition se fasse bien dessous et que les micro-organismes et les êtres vivants et ce qu'il faut à manger dessous, bien frais et qu'ils puissent eux le décomposer et que ça sèche pas en surface, même si ça va les nourrir aussi, mais bon, je trouve que c'est plus intéressant de bien l'enfouir en fait, voilà. Et d'ailleurs, surtout mettez bien vos pots à l'extérieur parce que même en pot, même en n'ayant pas de jardin, bon, moi je suis quand même dans un petit village provençal, mais les insectes et les animaux sentent ce qu'il y a dans vos bacs, dans vos pots. Et moi, tout l'été, tout le début de la saison, tout au printemps, j'ai vu des cétoines venir dans mes bacs et aller pondre leurs larves. J'ai vu des scarabées rhinocéros aussi qui étaient sur mon balcon. J'ai eu beaucoup de choses, beaucoup de décomposeurs qui sont venus. Donc mettez-les vraiment de manière à ce qu'ils soient à l'extérieur et que les insectes puissent venir et faire le travail parce qu'il n'y a pas forcément de vers de terre dans ces bacs. Après, ils peuvent en venir de l'extérieur s'ils arrivent de la terre. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, moi, j'avais apporté quelques vers de terre dans mon bac quand j'avais creusé un peu de terre en colline. J'avais apporté quelques vers de terre et, et du coup, j'en retrouve. J'ai un tout petit coin où j'ai mis un peu de fumier qui se décompose lentement sur une bâche. Sous cette bâche, j'ai trouvé 3-4 vers de terre. Donc, et des bébés et des gros. Donc ça veut dire qu'ils se reproduisent bien, qu'ils ont à manger et que dans mon bac, il doit y en avoir encore pas mal. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Alors oui, on peut faire un sol vivant, même hors sol. On peut arriver à recréer quelque chose de très riche. Donc n'hésitez pas à cultiver en pot pour ceux qui peuvent pas. Parce que franchement, il y a un super rendement, moi je trouve. Je vais essayer de mettre quelques photos ou quelques vidéos que j'ai en fin de vidéo. Je sais pas comment je vais faire puisque je découvre un peu la vidéo et les montages. Et d'ailleurs, je fais les vidéos à 1h du mat parce que je suis obligée d'attendre que mes enfants soient couchés. J'ai pas beaucoup de temps sinon pour le faire. Et ça faisait un moment que ça me tenait à cœur parce que vu la réussite que j'ai eue, ça fait 3-4 ans que je suis obligée de cultiver en pot. Et vu la réussite que j'ai eue à force d'entraînement, d'essais et de choses comme ça, et l'année dernière ça a tellement bien cartonné que j'ai vraiment envie de le partager, j'ai vraiment envie de montrer les choses. Je remercie aussi beaucoup Damien car c'est vraiment de lui que j'ai pu vraiment comprendre la composition d'une culture en lasagne comme il faut. Parce que j'avais déjà fait quelques essais, regardé quelques vidéos, je savais 2-3 trucs. Mais là au moins, voilà, j'ai vu des choses très claires, très concises. Et voilà. Donc maintenant, je me suis lancée, ça a fonctionné. Et il n'y a plus qu'à votre tour à essayer. Voilà. Allez, bye bye, moi je vais aller me coucher. Oh, maman, c'est le... Oh, maman, c'est le doigt. Oh non, maman, c'est le doigt. Encore. Ok, c'est fini. C'est poupoule.
ta ta ta.